Les résultats des élections régionales auront eu au moins deux conséquences positives. La première, bien sûr, c'est de conforter la gauche à la direction de l'essentiel des régions de France pour mener une politique sociale et en faire un point d'appui pour résister à la politique de M. Sarkozy. L'autre conséquence, assez sympathique somme toute, c'est de voir tous ces dirigeants de droite qui faisaient allégeance au tout-puissant Sarkozy et à ses dogmes, les voir aujourd'hui s'interroger, douter, voire jeter aux orties ces mêmes dogmes. L'exemple le plus immédiat est la taxe carbone, dont Sarkozy disait que c'était la mesure la plus emblématique depuis la loi contre la peine de mort. Exit la taxe carbone, et tant mieux, puisqu'elle taxait d'abord les plus défavorisés et exonérait les gros pollueurs tels que les entreprises de transport routier. L'autre exemple de ce doute des dirigeants de droite qui ont tout voté, qui ont tout justifié, c'est l'interrogation qu'ils portent à l'égard du bouclier fiscal. Rappelons qu'il s'agit, avec ce bouclier fiscal, d'exonérer de tout impôt supplémentaire les contribuables qui versaient plus de 50% de leurs revenus. La grande hypocrisie étant de mettre à pied d'égalité les très bas revenus avec ceux qui croulent sous les milliards de profits et qui, au titre du bouclier fiscal, se voient reverser par l'État des sommes colossales. Imaginez, 1 millier de privilégiés touchent 375 000 € en moyenne par an. C'est l'équivalent pour chacun d'entre eux de 20 ans de SMIC. C'est inadmissible. Alors oui, il faut en finir avec ce système qui rappelle l'ancien régime, celui des nobles qui vivaient outrageusement dans l'opulence face à un peuple qui connaissait de plus en plus la misère. C'est indécent et cette règle du bouclier fiscal doit être abolie purement et simplement comme l'un des symboles, l'une des bastilles de ce régime sarkozyste. C'est ce que soutiendront les députés communistes et tant mieux si au-delà de la gauche, certains parlementaires de droite mettent leur état d'âme en conformité avec leurs actes. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est notre mobilisation contre l'injustice sociale et l'autoritarisme. Notre mobilisation, notre union pour l'avenir.